On t'a toujours dit que pour changer ta vie, il fallait des années. Qu'il fallait supporter des mois, voire des décennies, à répéter des efforts minuscules, que les habitudes mettaient un temps infini à s'installer, et que la véritable transformation venait lentement, presque imperceptiblement. On t'a répété que les résultats ne se voient pas immédiatement, qu'il fallait faire confiance au processus et accepter de rester dans l'ombre pendant longtemps, invisible, inefficace, coincé dans la médiocrité que la société s'efforce de normaliser. Mais la vérité que peu osent te dire, c'est que tout cela est un mensonge que l'on se raconte pour se rassurer et justifier son immobilisme. La réalité est bien plus simple et beaucoup plus brutale. En seulement 7 jours, si tu adoptes 10 habitudes essentielles avec une discipline absolue, une rigueur quasi militaire, ton entourage ne te regardera plus jamais de la même façon. Tu ne seras plus celui que l'on ignore dans une pièce, celui qui passe inaperçu. Tu passeras de l'ombre à la lumière, de l'homme que personne ne remarque à celui qu'on respecte, qu'on admire silencieusement, qu'on craint parfois, et dont la présence seule impose un certain ordre dans l'air. Ces habitudes ne sont pas de simples routines. Elles sont le souffle invisible qui transforme l'âme, le corps et l'esprit. Elles sculptent ton aura comme un ciseau sculpte le marbre. Elles sont la clé de ceux qui refusent de rester ordinaires, faibles et invisibles. Si tu choisis de les appliquer, prépare-toi à voir dans les yeux des autres une réaction complexe, curiosité, admiration, respect, et parfois même une pointe de jalousie que tu n'avais jamais ressentie auparavant. Car il existe un moment où les gens réalisent inconsciemment que tu es devenu différent, et ce moment est aussi subtil que puissant. Soldat, si tu veux rejoindre les rangs de ceux qui ne se contentent pas de subir la vie, de rester faible et insignifiant, prends une décision maintenant. Abonne-toi. Ce n'est pas un simple geste numérique, ce n'est pas juste un clic, c'est un serment silencieux envers toi-même. Chaque nouvelle vidéo, chaque nouvel enseignement, chaque conseil que tu suivras sera une arme dans ton arsenal personnel, une pièce supplémentaire dans l'édifice de ta transformation. Frappe ce bouton et prépare-toi à agir, car ce chemin que tu es sur le point d'emprunter demandera constance, courage et discipline. Habitude 1, le silence intentionnel. Dans notre monde moderne, tout hurle. Les gens parlent sans cesse, que ce soit pour se faire remarquer, pour remplir le vide, ou simplement pour exister aux yeux des autres. Chaque mot jeté au hasard est une perte de puissance. Chaque phrase inutile révèle un fragment de faiblesse que tu aurais préféré garder secret. La majorité des individus ne réalisent pas que parler trop affaiblit celui qui parle, car il dévoile plus qu'il ne souhaite, ses insécurités, ses contradictions, ses désirs inavoués. Pendant 7 jours, ton objectif est simple, mais brutal, parler le moins possible. Chaque mot doit compter. Chaque phrase doit porter un poids, une intention, un impact. Imagine-toi dans une pièce pleine de voix, de bavardages incessants, de rires forcés et de discussions superficielles. Tu restes silencieux. Au début, ce silence sera presque douloureux. Tu sentiras un vide, un manque. Ton cerveau va réclamer des mots, des interactions, un flux de paroles pour combler l'espace. Mais c'est précisément là que se produit la magie. Car en maintenant ce silence, tu crées un vide magnétique, un espace que les autres vont instinctivement vouloir combler. Les gens commenceront à te poser des questions. Ils s'efforceront de deviner ce que tu penses, de comprendre ce que tu ressens, de deviner tes intentions. Et parce que tu ne leur donnes rien, parce que tu ne réponds qu'avec parcimonie, chaque mot que tu prononces devient un diamant, rare et précieux. Psychologiquement, le silence est un outil de domination subtil, il force les autres à se révéler, il crée de la tension, il impose le respect. Visualise ceci, tu es assis, immobile, silencieux, pendant que les autres parlent, débattent et s'exposent. Chaque rumeur, chaque commentaire sur toi rebondit sur ce silence. Et peu à peu, tu deviens une énigme, une figure mystérieuse. Les gens commencent à analyser tes gestes, à interpréter ton regard, à chercher à deviner tes pensées. Tu n'as pas besoin de parler pour être puissant, ton absence de mots devient ta présence la plus forte. Au fil des jours, ce silence intentionnel ne sera plus un effort. Il deviendra naturel.
Tu apprendras à observer, à écouter profondément, à absorber les détails que les autres ne remarquent pas. Les conversations deviennent des instruments pour toi, et tu choisis avec soin quand et comment intervenir. Tu apprends à faire de la retenue un outil de pouvoir, à transformer chaque mot prononcé en un message clair et puissant. À la fin de ces 7 jours, le changement sera visible non seulement pour toi mais aussi pour les autres. Les gens parleront davantage pour combler le vide que tu crées, révélant leurs intentions, leurs fragilités, leurs envies. Et toi, tu resteras calme, observateur, maître de ton univers intérieur. Le silence deviendra une arme, un bouclier et une signature. Une fois cette habitude maîtrisée, elle te suivra toute ta vie, et tu comprendras que la puissance la plus réelle ne vient pas du bruit, mais de ce que l'on choisit de ne pas dire. Habitude 2, l'ordre radical. Imagine un instant ton environnement, ton bureau encombré, ton téléphone saturé de fichiers inutiles, cette pile de papier qui traîne depuis des semaines, des photos anciennes que tu ne regardes jamais, des objets que tu gardes au cas où. Chaque élément inutile, chaque désordre visible est une trahison silencieuse de ton esprit, une preuve extérieure de confusion intérieure. Le chaos autour de toi se reflète dans ton mental, dans ton énergie, dans ta capacité à décider et à agir. L'ordre n'est pas seulement esthétique, c'est un langage invisible, un signal que tu envoies au monde et à toi-même, je contrôle mon univers, je suis maître de mon espace, et donc maître de ma vie. Pendant 7 jours, tu vas pratiquer l'ordre radical. Pas à moitié. Pas en triant quelques papiers ou en rangeant ton bureau superficiellement. Non. Tu vas tout passer au crible. Chaque objet, chaque fichier, chaque photo, chaque application sur ton téléphone doit avoir un but précis. Tout ce qui est inutile, obsolète ou distrayant est éliminé. Tu vas créer un vide stratégique, un espace épuré où seul l'essentiel a sa place. Commence par ton espace physique. Déplace, jette, trie. Chaque objet que tu laisses doit avoir une valeur réelle, tangible ou symbolique. Puis passe à ton univers numérique, dossiers, photos, notes, fichiers. Supprime tout ce qui encombre ton esprit. Chaque clic sur supprimer est un acte de puissance et de liberté. Puis, regarde ton agenda et ton emploi du temps, supprime toutes les distractions, rendez chaque moment sacré. Ce processus peut sembler fastidieux au début, mais à mesure que tu avances, tu ressentiras un soulagement psychologique immense, comme si une lourde pierre était retirée de tes épaules. Mais l'effet le plus profond de l'ordre radical ne se voit pas seulement dans ton espace, il se ressent dans ton aura, dans la manière dont tu occupes l'espace, dans la façon dont tu te tiens et agis. Un homme ordonné projette une impression de clarté et de puissance, même sans prononcer un mot. Les autres peuvent inconsciemment détecter cette différence. Un bureau parfaitement organisé, un téléphone épuré, une chambre rangée, ce n'est pas de la superficialité, c'est un signe de maîtrise intérieure. Les gens ne peuvent pas dire pourquoi, mais ils ressentent le contraste avec leur propre chaos. À mesure que les jours passent, tu remarqueras que tes décisions deviennent plus rapides et plus précises. Ton esprit n'est plus encombré par 1000 détails inutiles. Tu ne t'angoisses plus face au choix, car tout ce qui est superflu a été éliminé. Tu observes, tu agis, tu décides avec une fluidité nouvelle. Et cette fluidité, cette clarté, attire le respect. Car en psychologie sociale, l'ordre crée la rareté, et la rareté attire toujours. Un homme qui semble savoir ce qu'il fait, qui agit avec précision et discernement, impose naturellement le respect. Visualise-le, tu arrives dans une pièce, chaque geste est calculé, chaque mouvement est net. Ton bureau est propre, ton téléphone silencieux, ton espace dégagé. Tu poses un objet sur la table avec une aisance tranquille, et même ce simple geste dégage une impression de puissance. Les autres, même inconsciemment, remarquent ton autorité silencieuse. Ils sentent que tu es organisé non seulement dans tes affaires, mais dans ton esprit, dans ton énergie, dans ta vie. Cette perception est un choc subtil mais puissant, un signal invisible que tu as changé, que tu es différent, que tu es maintenant maître de toi-même et de ton environnement. À la fin de ces 7 jours,
tu ne verras plus l'ordre comme une simple habitude pratique. Il deviendra un outil de transformation personnelle, un langage invisible qui parle de puissance, de clarté et de maîtrise. Tu ne seras plus cet homme dispersé que les autres ignorent ou jugent faible. Tu seras l'homme dont chaque geste, chaque mouvement, chaque espace occupé impose respect et admiration. Et ce changement ne viendra pas des mots que tu prononces, mais de la simple réalité que tu incarnes dans ton corps, ton espace et ton esprit. Habitude 3, les horaires sacrés. La plupart des gens vivent dans le chaos de l'instant. Leur journée est dictée par les urgences des autres, les notifications incessantes de leur téléphone, les caprices de leur entourage, ou même simplement par leur propre fatigue. Ils ne possèdent pas leur temps, ils le subissent. Chaque jour, ils courent après le monde au lieu de courir vers leurs propres objectifs. Et c'est ce chaos qui les rend faibles, inefficaces, invisibles. Mais toi, tu vas renverser ce système. Pendant 7 jours, tu vas imposer 2 blocs intouchables dans ton emploi du temps, un pour ton corps, un pour ton esprit. Choisis-les avec soin. Peut-être que le matin sera consacré à 30 minutes d'entraînement physique, au point que rien et personne ne puisse interrompre ce rituel. Peut-être que le soir sera réservé à 1 heure de lecture, de méditation ou de réflexion personnelle, un moment où ton esprit est protégé de toute distraction. Ces 2 créneaux ne sont pas négociables. Ils sont sacrés. Au début, ce sera difficile. Les notifications apparaîtront, les collègues te solliciteront, les amis proposeront des plans, et ton cerveau résistera à cette discipline nouvelle. Mais à chaque refus conscient, à chaque fois que tu respectes ton bloc horaire, tu envoies un signal puissant à ton esprit, je choisis mon temps, je décide de mes priorités. Et ce signal ne se limite pas à ton cerveau. Il affecte subtilement ton énergie, ta posture, ton attitude, et même la manière dont les autres te perçoivent. En psychologie humaine, celui qui contrôle son temps contrôle sa vie. Les autres commenceront à remarquer quelque chose de différent en toi. Tu ne réagis plus aux caprices du monde. Tu avances selon ton plan. Tu deviens rare et précieux, car la plupart des gens sont disponibles en permanence, ils cèdent à chaque sollicitation. Toi, tu es intransigeant. Ton temps est ton royaume. Et dans ce royaume, personne ne dicte tes règles. Imagine ceci, une invitation, un événement social, un appel inattendu. La plupart des gens auraient dit oui par habitude, par peur de décevoir, ou simplement pour ne pas paraître impoli. Toi, tu observes ton horaire sacré et tu déclines calmement. Sans hésitation. Sans justification inutile. Les autres ressentent cette fermeté comme un choc subtil, cet homme ne se plie pas. Il est dirigé par ses propres priorités. Et ce respect, bien que silencieux, est immense. Mais l'effet ne se limite pas à la perception des autres. Il est aussi intérieur. En respectant ces blocs, tu crées un espace pour toi-même, un sanctuaire quotidien où tu peux te concentrer sur ce qui compte vraiment. Ton esprit se libère du chaos ambiant. Tu gagnes en clarté, en énergie et en vision. Chaque minute passée dans ce créneau sacré est une pierre posée pour construire l'homme que tu veux devenir. Tu n'attends plus que la vie t'arrive, tu imposes ton rythme, tu diriges ton énergie, tu avances selon ton plan. Et ce n'est pas tout. Psychologiquement, cette habitude te transforme aux yeux des autres. Ils commencent à sentir que tu n'es pas comme eux. Ils remarquent ton calme, ta détermination, ton assurance tranquille. Même si tu ne parles pas beaucoup, ton aura parle pour toi. Les gens comprennent inconsciemment que tu es quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui n'est pas manipulable, quelqu'un dont le temps et l'attention ont une valeur inestimable. Au bout de 7 jours, ces blocs sacrés deviennent naturels. Ton corps et ton esprit s'habituent à ce rythme. La discipline ne semble plus une contrainte, mais une force. Et cette force se manifeste dans chaque action, chaque décision, chaque interaction. Tu es devenu quelqu'un que les autres respectent, non pas par peur, mais parce que tu incarnes l'autorité tranquille d'un homme qui possède son temps et sa vie. Habitude 4, la posture. La posture, au premier abord,
peut sembler trivial. Beaucoup de gens pensent que ce n'est qu'une question d'apparence, de simple maintien du corps. Mais la vérité est que la posture est un langage silencieux, un signal puissant que tu envoies au monde, bien avant même d'ouvrir la bouche. Chaque épaule voûtée, chaque dos courbé, chaque regard fuyant parle de faiblesse, d'incertitude, de soumission. Et dans un environnement où presque tout le monde est écrasé par le stress, la fatigue ou la peur du jugement, tenir l'espace avec assurance devient une arme invisible. Pendant 7 jours, ton objectif est simple mais exigeant, observer et corriger ta posture en permanence, jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. Épaules ouvertes, dos droit, poitrine légèrement sortie, menton relevé, regard fixe mais calme. Imagine-toi comme un soldat, un guerrier, quelqu'un dont chaque mouvement est calculé pour projeter stabilité, force et autorité. Même tes pas doivent devenir une déclaration, tu avances avec certitude, sans hésitation, avec un rythme qui reflète la maîtrise de toi-même. Au début, ce sera inconfortable. Tes muscles ne sont pas habitués à rester tendus, ton corps cherche le chemin de facilité, ton esprit se sent raidi. Mais chaque effort produit un signal puissant à ton cerveau, je suis maître de mon corps, je suis maître de mon espace. Et ce signal se répercute dans ton aura. Tu ne le vois pas immédiatement, mais les autres commencent à le ressentir. Ils remarquent une différence subtile, quelque chose qu'ils ne peuvent pas nommer, tu occupes l'espace avec une présence nouvelle, un calme solide, une assurance tranquille. La posture affecte non seulement ce que les autres perçoivent, mais aussi ton état intérieur. C'est ce que les psychologues appellent l'effet de rétroaction corporelle, le corps influence l'esprit autant que l'esprit influence le corps. Lorsque tu tiens ton corps droit, tes épaules ouvertes et ton regard stable, tu envoies à ton cerveau un signal de confiance. Et ce signal transforme ton mental. La peur diminue, l'assurance augmente, la clarté mentale se développe. Tu commences à ressentir la puissance silencieuse de celui qui contrôle son propre corps. Visualise une situation quotidienne, tu entres dans une pièce remplie de collègues, de clients ou d'inconnus. Tu pourrais être juste un visage parmi tant d'autres, mais ta posture change tout. Tu ne parles même pas, tu n'as pas besoin de te faire remarquer. Tes épaules ouvertes, ton dos droit, ta démarche mesurée, ton regard assuré disent tout ce qu'il faut savoir, je suis présent. Je suis ici. Je suis solide. Les autres te remarquent inconsciemment. Ils ajustent leur attitude en fonction de toi. Ton impact devient automatique, invisible, mais redoutable. Pendant ces 7 jours, observe-toi dans les miroirs, dans les reflets, dans les vidéos que tu peux prendre. Chaque ajustement compte. Fais de la posture une seconde nature. Et à mesure que cela devient naturel, tu découvriras un changement étonnant, tu n'es plus seulement perçu différemment par les autres, mais tu te perçois toi-même différemment. Tu te tiens droit, tu respires mieux, tu te sens plus fort, plus sûr de toi, plus invincible dans ta routine quotidienne. À la fin de ces 7 jours, la posture ne sera plus un effort conscient. Elle deviendra une arme silencieuse qui parle avant que tu n'ouvres la bouche, une signature qui transforme ta présence, un pilier de ton aura nouvelle. Les autres ne sauront pas pourquoi, mais ils sentiront que tu es différent, qu'il y a quelque chose en toi qui impose respect, admiration, et parfois même une légère crainte. Tout cela, simplement parce que tu as appris à tenir ton corps comme un roi tient son royaume. Habitude 5, le regard. Le regard est bien plus qu'un simple mouvement des yeux. C'est un langage silencieux, un outil de communication plus puissant que n'importe quelle parole. Dans chaque interaction, ton regard transmet des informations invisibles mais perçues instantanément par ton interlocuteur, ta confiance, ta force intérieure, ton état émotionnel, et même ton statut social. La plupart des gens fuient le contact visuel. Ils baissent les yeux, clignent trop vite, détournent leur regard dès qu'ils se sentent jugés ou intimidés. Et ce simple acte trahit leur manque de confiance, leur insécurité, leur faiblesse. Pendant 7 jours, tu vas pratiquer une discipline simple mais redoutable, apprendre à regarder les gens dans les yeux avec calme et constance. Ni arrogance,
ni intimidation forcée. Juste un regard stable, posé, profond, qui transmet « Je suis là. Je suis sûr de moi. Je ne fuis pas ». Au début, cela sera inconfortable. Certains se sentiront mal à l'aise, d'autres essayeront même de détourner le regard. Mais c'est normal. Cette réaction est la preuve que tu exerces déjà un impact psychologique puissant. Visualise la situation suivante, tu entres dans une pièce, tu croises plusieurs personnes, et tu ne baisses pas les yeux. Tu les observes calmement, avec attention. Tu ne cherches pas à juger, à séduire ou à écraser, tu observes simplement. Rapidement, tu remarques que les autres commencent à ajuster leur posture, à se tenir plus droit, à parler plus lentement, ou même à détourner leur regard par inconfort. Et ce simple changement, que tu n'as même pas provoqué par la parole, montre le pouvoir silencieux du regard. Le regard fonctionne comme une arme subtile de dominance et de confiance. Il communique plus que les mots ne pourraient le faire, ton assurance, ta sincérité, ton contrôle émotionnel. Quand tu combines ce regard avec le silence maîtrisé et la posture droite que tu as déjà intégrée, tu deviens pratiquement irrésistible aux yeux des autres. Ils ne peuvent pas mettre le doigt sur ce qui est différent, mais ils le ressentent profondément, tu imposes le respect sans élever la voix. Pendant ces 7 jours, pratique le regard dans chaque interaction, même les plus banales. À la caisse du supermarché, dans les transports, lors d'une réunion, quand tu parles à un ami. Observe comment ton interlocuteur réagit, ajuste son comportement, parfois même se révèle sans s'en rendre compte. Tu apprendras à maintenir un équilibre subtil, assez pour imposer ton autorité et ton assurance, mais jamais au point de créer un malaise extrême ou de sembler agressif. La maîtrise de cet équilibre devient un art silencieux de la présence. Le plus fascinant, c'est l'effet interne du regard maîtrisé. Quand tu maintiens un contact visuel stable et posé, tu renforces ton courage intérieur, ta confiance et ta capacité à affronter des situations inconfortables. Tu n'as plus peur de l'opinion des autres. Tu ne cherches plus leur approbation. Le regard devient une ancre de puissance intérieure, un point de contrôle sur ton monde émotionnel et social. Et voici la vérité essentielle, dans un monde où presque tout le monde fuit le contact visuel, oser regarder devient une révolution. Une révolution silencieuse qui transforme ton aura, ton influence et ta présence sociale. Même sans parler, tu deviens puissant, crédible et respecté. Habitude 6, parler lentement. La vitesse à laquelle tu parles est bien plus qu'une simple habitude de langage, c'est un signal psychologique puissant. La plupart des gens parlent vite, pressés de dire ce qu'ils pensent, de remplir le silence, ou simplement pour combler leur nervosité. Mais cette précipitation trahit le manque de contrôle, le stress et l'incertitude. Ceux qui parlent lentement, au contraire, dégagent autorité, maîtrise et calme, même sans dire quoi que ce soit de particulièrement intelligent. Pendant 7 jours, ton objectif est de ralentir ton rythme de parole, sans tomber dans l'exagération ou la monotonie. Tu dois parler avec intention, laisser chaque mot respirer, donner à chaque syllabe son poids. Imagine-toi comme un chef d'orchestre, chaque phrase est une note, chaque mot a sa place et son importance. Tu imposes le tempo et les autres doivent s'adapter à ton rythme. Au début, cela demandera un effort conscient. Tu devras respirer avant de parler, faire une pause entre les phrases, et laisser du silence là où avant tu aurais rempli l'espace de mots inutiles. Cette lenteur n'est pas de l'hésitation, c'est la maîtrise de ton expression, le contrôle total de ton impact. Chaque mot devient plus précis, plus puissant, plus mémorable. Les gens commencent à t'écouter attentivement, non pas par curiosité, mais parce que chaque mot que tu prononces mérite d'être entendu. Le ralentissement du rythme transforme également la perception que les autres ont de toi. Dans un monde où tout va vite et où tout le monde parle sans réfléchir, celui qui s'exprime avec lenteur devient rare et précieux. Les autres sont obligés de s'arrêter, d'écouter, de ressentir l'autorité silencieuse que tu imposes simplement par ta maîtrise du temps verbal. Ils n'ont pas besoin de comprendre pourquoi, ils le sentent instinctivement. Mais l'effet ne s'arrête pas là. La parole lente agit aussi sur ton état interne.
Quand tu ralentis ton rythme, tu ralentis ton esprit. Tu gagnes en clarté, en précision, et tu réduis le stress. Tes idées deviennent plus nettes, ton raisonnement plus solide, et ta capacité à convaincre s'accroît. Psychologiquement, tu passes de l'impatience ou de la nervosité à la calme autorité de quelqu'un qui sait ce qu'il dit et pourquoi il le dit. Imagine une situation concrète, une réunion professionnelle, un échange tendu avec un collègue, ou même une conversation sociale. Au lieu de te précipiter pour répondre, tu observes, tu réfléchis, tu choisis tes mots avec soin. Puis tu parles, lentement, clairement, avec assurance. Les autres s'adaptent à ton rythme. Ils t'écoutent. Et même si tes paroles sont simples, leur impact est multiplié par la lenteur et la précision de ton expression. Cette habitude transforme également tes interactions quotidiennes. Au téléphone, dans les discussions informelles, même dans les conversations rapides, parler lentement devient un outil de contrôle. Tu imposes ton rythme, tu diriges l'attention, et tu deviens quelqu'un que l'on écoute naturellement. Les mots ne sont plus jetés au hasard, chaque phrase est un vecteur de puissance, chaque silence un levier de contrôle psychologique. À la fin de ces 7 jours, parler lentement ne sera plus un effort conscient, ce sera ta manière naturelle de communiquer. Et combiné au silence intentionnel, à la posture droite et au regard puissant, tu deviendras un maître de la présence et de l'influence, capable de te faire respecter, de convaincre, et de marquer les esprits simplement par ta manière de t'exprimer. Habitude 7, supprimer toute justification inutile. La plupart des gens passent leur vie à se justifier. Chaque retard, chaque décision, chaque action est accompagnée d'une explication, souvent excessive, presque toujours inutile. Je suis désolé, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas pu parce que, j'ai choisi ça, mais peut-être que, toutes ces phrases ne servent qu'à exposer des faiblesses invisibles aux yeux des autres, mais profondément perçues inconsciemment. Elles trahissent l'incertitude, le besoin d'approbation et la peur du jugement. Pendant 7 jours, ton objectif est radical, ne plus jamais te justifier inutilement. Quand tu prends une décision, tu l'assumes pleinement. Quand tu refuses quelque chose, tu dis non, simplement. Quand tu choisis un chemin, tu avances sans t'excuser ni expliquer tes choix. Cette discipline va à l'encontre de tout ce que ton éducation et la société t'ont appris. Au début, tu ressentiras une tension intérieure, presque une douleur. Ton instinct naturel sera de fournir une explication, de calmer, de rassurer. Mais tu persistes. Chaque refus de justification est un acte de puissance silencieuse. Imagine une situation simple, quelqu'un te demande un service que tu ne peux pas ou ne veux pas faire. La réaction automatique serait de s'excuser ou de se justifier, « Je suis désolé, mais je n'ai pas le temps parce que… » La justification dilue ton autorité et ton aura. Elle signale que tu dois l'acceptation des autres pour exister. Mais toi, tu réponds simplement « Non, merci », avec calme et fermeté. Pas d'excuses. Pas de détails. Et tu observes la réaction de l'autre. Au début, il peut être surpris, voire mal à l'aise. Mais très vite, il comprendra, tu n'as pas besoin de l'approbation des autres. Tu choisis, tu assumes, tu imposes. Cette habitude est un catalyseur invisible de respect et d'autorité. Psychologiquement, ceux qui se justifient cherchent souvent à être acceptés ou aimés. Ceux qui ne se justifient pas imposent naturellement le respect, parce qu'ils ne demandent rien. Ils existent par eux-mêmes. Et ce signal silencieux mais puissant est perçu immédiatement par ton entourage, même s'ils ne peuvent pas expliquer pourquoi. Tu deviens quelqu'un qu'on écoute et qu'on prend au sérieux, simplement parce que tu ne cherches pas à plaire. Mais les effets vont bien plus loin. En arrêtant de te justifier, tu reconfigures ton monologue intérieur. Tu cesses de te considérer comme quelqu'un qui doit obtenir l'approbation ou la compréhension des autres. Chaque décision devient un acte de liberté, chaque action un témoignage de contrôle sur ta propre vie. Tu ne te débats plus pour être accepté, tu existes, et cela suffit. Imagine maintenant cette habitude appliquée dans toutes les sphères de ta vie, au travail, dans tes relations, avec tes amis,
dans les situations sociales. Tes collègues ne peuvent plus te manipuler par la culpabilité, tes amis respectent tes choix, tes supérieurs perçoivent ton assurance et ta maîtrise de toi-même. Et toi, chaque jour, tu renforces ton charisme, ton autorité silencieuse et ton aura. Les autres commencent à sentir que tu es différent, rare, quelqu'un qu'on ne peut pas influencer facilement. Habitude 8, imposer une discipline physique. Le corps est la première forge de la volonté. Beaucoup de gens sous-estiment l'impact profond d'une discipline physique régulière. Ils voient l'exercice comme une question d'apparence, de muscle ou de forme, mais en réalité, le corps est le reflet de l'esprit, et la maîtrise de ton corps influence directement la perception que les autres ont de toi. Un corps discipliné dégage une aura que rien ne peut imiter, il envoie un message silencieux de force, de contrôle et de constance. Pendant 7 jours, ton objectif est simple mais exigeant, choisir un type d'exercice quotidien et le pratiquer même quand tu n'en as pas envie. Peu importe ce que tu choisis, course, pompe, musculation, yoga, étirement, l'important est de te confronter à toi-même et de maintenir le rythme malgré la fatigue, l'envie de procrastiner ou les excuses de ton esprit. Ce n'est pas le volume ou l'intensité qui compte le plus, mais la régularité et la volonté d'agir même contre tes propres résistances. Imagine la première fois que tu commences. Ton corps proteste. Tes muscles tirent, ton souffle se fait court, ton esprit te supplie d'arrêter. Mais chaque pas, chaque répétition, chaque effort est un acte de discipline intérieure. Tu montres à ton corps qu'il t'obéit, et tu montres à ton esprit que tu es capable de te dépasser. Cette sensation, bien qu'épuisante au départ, devient addictive. Elle génère un sentiment de contrôle et de puissance qui se propage dans toutes tes actions quotidiennes. L'effet psychologique de cette discipline est immense. Lorsque tu pratiques régulièrement un exercice physique exigeant, ton cerveau libère des neurotransmetteurs qui améliorent la clarté mentale, la concentration et la gestion du stress. Tu te sens plus alerte, plus calme, plus solide dans tes décisions. Ton esprit devient plus structuré et ton mental plus résistant. Cette force intérieure est immanquable pour ceux qui t'entourent, même s'ils ne voient pas ton effort quotidien, ils sentent ton énergie, ta présence, ta constance. Mais la discipline physique agit aussi sur ta posture, ton maintien et ton aura. Les épaules droites, le dos solide, le regard fixe, tout cela est renforcé par la pratique quotidienne. Chaque mouvement devient plus fluide, plus précis, et tu occupes l'espace avec une autorité naturelle. Les autres perçoivent cette transformation avant même que tu ne parles. Ils sentent la différence entre un homme qui subit la vie et un homme qui la domine par sa discipline et sa force. Visualise maintenant cette force dans ta vie sociale et professionnelle. Lorsque tu marches dans la rue, entres dans une pièce ou discutes avec quelqu'un, tu dégages une énergie nouvelle. Ton aura change. Tu inspires confiance. Tes gestes sont assurés. Ton corps devient un vecteur silencieux de respect et d'influence, sans que tu aies besoin de le démontrer verbalement. Cette habitude est aussi un test quotidien de résilience. Chaque jour où tu choisis de t'entraîner, même fatigué ou démotivé, tu renforces ta volonté. Et cette volonté ne se limite pas à l'exercice, elle se transfère à chaque décision, à chaque interaction, à chaque domaine de ta vie. Les gens commencent à percevoir une consistance, une détermination et un sérieux dans ton comportement qui les impressionne profondément. À la fin de ces 7 jours, tu ne seras plus seulement quelqu'un qui fait de l'exercice. Tu seras un homme discipliné, énergique, solide et maître de son corps et de son esprit. Et cette transformation physique, même si elle est encore subtile, est perceptible par ton entourage. Ils remarquent ton énergie nouvelle, ta posture améliorée, ton aura différente, et parfois sans savoir pourquoi, ils te respectent plus, t'admirent et te considèrent comme quelqu'un de rare et solide. La discipline physique est donc bien plus qu'un simple entraînement, c'est une métamorphose silencieuse qui renforce ton corps, ton esprit et ton aura, et qui transforme la manière dont les autres te perçoivent. Combinée avec les autres habitudes de silence, posture, regard, parole lente, absence de justification, elle te rapproche du profil d'un homme intouchable, respecté et magnétique.
Habitude 9, créer un rituel de solitude. La solitude est une force que très peu de gens savent réellement utiliser. Dans notre société moderne, presque tout le monde fuit le silence et le temps seul. Les notifications, les réseaux sociaux, la télévision, les distractions constantes, tout est fait pour éloigner l'individu de lui-même. Pourtant, c'est dans la solitude que se forge la puissance intérieure, la clarté d'esprit et la capacité à exister sans dépendre de la validation des autres. Pendant 7 jours, tu vas instaurer un rituel quotidien, 20 minutes seul, sans téléphone, sans distraction, sans personne autour. Juste toi, tes pensées, ton souffle, et l'espace que tu occupes. Au début, cela semblera difficile. Ton esprit cherchera à s'échapper, tu te sentiras agité ou ennuyé. Tu auras l'envie de consulter ton téléphone, de parler à quelqu'un, de remplir le silence. Mais chaque fois que tu résistes, chaque minute que tu restes seul et concentré, tu développes une force intérieure rare et précieuse. La solitude t'apprend à te connaître. Elle te met face à tes pensées, tes désirs, tes peurs, tes ambitions. Tu commences à observer les schémas de ton esprit, à identifier les points faibles et les forces que tu ne soupçonnais pas. Cette confrontation est courte mais extrêmement puissante, elle te rend imprenable, parce que tu n'as plus besoin des autres pour te sentir complet ou valorisé. Tu deviens indépendant, maître de toi-même, et cette indépendance est magnétique aux yeux de ton entourage. Visualise cette transformation, quelqu'un qui te connaît depuis longtemps pourrait te dire « Tu as changé, je ne sais pas quoi, mais tu es différent ». Et il ne pourra pas mettre le doigt dessus. Ce qu'ils perçoivent, c'est ton aura d'indépendance. Ta présence seule suffit à captiver, impressionner et parfois même intimider. Car ceux qui maîtrisent leur solitude ne se laissent pas influencer par la foule, par les opinions ou par les distractions. Ils avancent selon leur propre rythme et selon leurs propres règles. La solitude développe aussi la profondeur de ton esprit et ton charisme silencieux. Quand tu es capable d'être seul sans anxiété, sans ennui, tu commences à rayonner une confiance subtile mais puissante. Les autres le sentent inconsciemment. Ils perçoivent que tu n'as pas besoin d'eux pour exister. Cette indépendance inspire respect, admiration et parfois une légère intimidation. Tu deviens quelqu'un dont la présence seule impose attention et considération. Mais la puissance de ce rituel va plus loin, elle transforme aussi tes relations. Parce que tu n'es plus dépendant de l'approbation des autres, tu choisis tes interactions avec discernement. Tu es capable de dire non, de poser des limites, et de ne pas chercher à plaire. Et cette capacité se perçoit immédiatement, les gens sentent que tu es rare, que ton attention et ton temps sont précieux, et ils commencent à te traiter avec une déférence naturelle. Chaque jour, lorsque tu pratiques ce rituel de solitude, tu ajoutes une couche à ton aura. Au bout de 7 jours, tu remarques que tu te sens plus calme, plus concentré, plus sûr de toi. Ton esprit est plus clair, ton jugement plus précis, et ta capacité à rester impassible face aux distractions et aux manipulations des autres s'accroît. Ton entourage le remarque sans pouvoir expliquer pourquoi. Ils sentent une différence subtile mais profonde, tu n'es plus dépendant d'eux, et cela te rend influent, respecté et magnétique. La solitude, pratiquée correctement, transforme ton intérieur autant que ton extérieur. Elle te permet de créer un espace mental et émotionnel où tu existes pleinement par toi-même, et cette autonomie invisible devient un signal puissant de force et de rareté pour tous ceux qui te croisent. Dernière habitude, notez chaque soir 3 actions pour le lendemain. La plupart des gens traversent leur journée sans plan clair. Ils réagissent aux événements, aux urgences, aux distractions, et laissent leur vie se dérouler au gré des circonstances. Ce manque de structure crée confusion, stress et inefficacité. Tu n'es pas obligé de rester dans ce cycle, une discipline simple mais puissante peut tout changer. Pendant 7 jours, chaque soir, avant de dormir, tu notes 3 actions précises que tu accompliras le lendemain. Pas plus, pas moins. Pas vague, pas théorique, mais concret et réalisable. Pourquoi 3 actions? Parce que c'est assez pour avancer, mais pas trop pour te disperser. Ces actions deviennent les pierres angulaires de ta journée.
Elle donne un sens à chaque matin, un objectif à chaque heure, et un cadre à chaque décision. Plus besoin de te demander que dois-je faire, ou de céder aux distractions, ton plan est clair, et ton esprit peut se concentrer pleinement sur l'exécution. Cette habitude transforme ton état mental. Chaque matin, tu te réveilles avec une direction claire. Tu ne perds pas de temps à décider ou à improviser. Ton cerveau sait ce qu'il doit accomplir, et il organise tes priorités de manière efficace. Ce focus accru se traduit par une productivité immédiate et par un sentiment de contrôle sur ta vie que peu de gens expérimentent. Mais les effets vont au-delà de la productivité. Cette habitude modifie la manière dont les autres te perçoivent. Lorsqu'on te voit agir avec clarté et détermination, même sans que tu expliques ton plan, ton entourage sent que tu es dirigé par un objectif précis. Tes gestes, tes décisions, ton rythme deviennent cohérents. Tu sembles prévu, préparé et maître de toi-même, ce qui inspire respect et admiration. Les gens remarquent la différence subtile, tu n'es plus quelqu'un qui se laisse emporter par les circonstances, mais quelqu'un qui façonne sa vie avec intention et rigueur. La psychologie derrière cette habitude est simple mais puissante, prévoir transforme la perception du temps et du pouvoir personnel. En sachant exactement ce que tu feras demain, tu réduis l'anxiété, tu gagnes en clarté mentale et tu crées un espace pour la créativité et la réflexion. Tu deviens capable de gérer les imprévus avec calme, car ton esprit n'est pas dispersé. Cette maîtrise de soi est invisible mais tangible, et les autres la ressentent instinctivement. Imagine une journée typique après 7 jours de pratique, tu te lèves, tu sais exactement quoi accomplir. Chaque action est exécutée avec assurance et efficacité. Tu avances avec rythme et détermination. Les autres te regardent et perçoivent cette cohérence, ils voient un homme qui sait où il va, qui agit avec intention et qui n'est pas esclave des distractions ou des opinions d'autrui. Cette impression de maîtrise est l'un des aspects les plus puissants de ton aura. Mais il y a encore plus, cette habitude développe la discipline et la responsabilité personnelle. Tu arrêtes de laisser la vie décider pour toi. Chaque action que tu planifies et accomplis renforce ton contrôle sur ton existence. Tu deviens un stratège silencieux de ta propre vie, capable de créer un impact durable et visible sans avoir à le déclarer ou à te vanter. Ton engagement à suivre ce plan quotidien crée un choc psychologique invisible chez ceux qui t'entourent. Après 7 jours, ce rituel devient presque automatique. Chaque soir, tu écris tes 3 actions avec intention et conscience. Chaque matin, tu les exécutes avec clarté et efficacité. Ton esprit, ton corps et ton aura se synchronisent pour manifester la version la plus disciplinée, la plus concentrée et la plus respectée de toi-même. Tes gestes, ton regard, ton langage et même ton silence reflètent cette maîtrise interne. Cette dernière habitude complète parfaitement les 9 autres. Le silence intentionnel, la posture, le regard, la parole lente, l'absence de justification, la discipline physique, le rituel de solitude et l'organisation de ton espace trouvent leur aboutissement dans la planification consciente et l'exécution stratégique de tes actions quotidiennes. Ensemble, ces 10 habitudes créent un choc psychologique complet dans ton entourage, qui ne pourra plus jamais te voir comme auparavant. En résumé, notez chaque soir 3 actions pour le lendemain est la clé qui relie toutes les autres habitudes. Elles transforment ton esprit, clarifient ta direction, renforcent ta discipline et complètent ton aura de puissance silencieuse. Après seulement 7 jours de pratique intense, tu ne seras plus l'homme que tu étais, tu seras quelqu'un de rare, respecté, magnétique, et impossible à ignorer.